retrouver ce soir. Aujourd'hui, on va faire manger des légumes aux enfants, mais on va pas leur dire. On va faire une recette, vous allez voir, dans lesquelles ils ne vont pas forcément voir, en tout cas, qu'il y a des légumes. Donc, j'avais initialement prévu de faire un délicieux velouté de poireaux. Et puis, hier soir, quand même, je me peut-être rajouter une recette, parce que le velouté de poireaux, tout compte fait, c'est une recette qu'on va faire avec e-cooking et qui va durer 3 secondes, quoi. Donc, du coup, je vais aussi faire avec vous ce soir des gaufres légumes. Donc, tout simplement, on va aussi utiliser le e-cooking. Tu peux passer, hein? Et ma fille qui va passer va vous faire signe et puis voilà. Donc on va utiliser e-cooking. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on va avoir besoin de mixer les légumes, hein, parce que si on veut les faire manger aux enfants, il faut qu'ils soient en tout petits morceaux. Donc on va mixer les légumes, on va préparer la pâte à gaufres au e-cooking. Et puis ensuite, j'enchaînerai avec une délicieuse recette de velouté de poireaux. Alors nous, franchement, cette recette-là, on l'adore. Elle est tellement bonne que quand on l'a fait, on l'a fini à 2 le soir même. Donc je voulais partager avec vous cette recette. Je vous donnerai le nom de la personne qui a partagé sur le Club Guy de Marle et aussi sur le e-cooking. Et puis là, la recette qu'on va faire ensemble, c'est une recette que moi j'ai partagée, que j'ai appelée gaufre façon tartiflette. Et puis vous allez voir que moi je vais l'adapter un petit peu ce soir. Je vais l'adapter aux enfants, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 450 g de pommes de terre, je vais ajouter 100 g de légumes. Voilà, je vais mettre des poireaux qu'on va finement mixer et des carottes. Voilà. Donc, on va commencer la recette. Donc, pour faire cette recette, si on veut en faire un plat complet, on va ajouter un petit peu de lardons. Voilà, moi, c'est ce que j'ai mis dans la recette. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, j'ai des lardons sous vide. Donc, pour faire cette recette, pour faire un repas complet, on va mettre quelques lardons sur le moule à gaufres, donc qui est ici. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu ce moule. C'est un moule à gaufres pour faire des gaufres au four qui permet d'avoir 8 gaufres d'un seul coup. Donc gaufres salées ou gaufres sucrées. Moi, c'est un moule que j'aime beaucoup pour les gaufres salées, pour les repas du soir express ou pour quand vous faites l'apéritif dînatoire. Parce que, vous voyez, vous coupez hop, les gaufres en 4. Vous mettez un petit piquet là. J'ai fait ça en atelier mardi, donc normalement vous avez vu des photos. Voilà, on avait coupé la gaufre en 4 et on avait mis des petits cure-dents pour servir. Donc, on va d'abord peser 150 g de lardons qu'on va répartir. Alors, bien sûr, hein, quand je mets 150 g, vous savez que vous pouvez mettre moins hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre du bacon, vous pouvez mettre... voilà, moi, j'ai mis dans la recette des lardons. Pourquoi? Parce que c'est façon tartiflette et que dans la tartiflette, il y a des lardons. Mais vous pouvez très bien vous mettre ce que vous voulez. Du bacon ou des lardons de poulet, peu importe. Alors, 150 g, voilà, j'y suis. Donc, les lardons sous vide, ça conserve super bien, hein, parce que c'est comme la charcuterie. Hop, on n'a pas prolifération de bactéries, ce qui fait qu'on peut vraiment conserver les lardons facilement. Je parlerai en semaine, moi, pour les lardons. Alors, j'ai réparti les lardons sur ma plaque à gaufres. Je vais mettre ça au four à 200, le temps de préparer le reste. Voilà, donc première étape, hop, mes lardons sont en train de cuire. Maintenant, on va faire la deuxième étape. Alors ici, on va mettre dans ma recette la 450 g de pommes de terre. Vous voyez, les pommes de terre, je m'en suis occupée tout à l'heure parce que là, pour tout vous dire, je viens d'aller faire une petite marche avec ma fille. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Donc tout ça, je vais les préparer au début d'après-midi. Vous voyez les pommes de terre épluchées sous vide, vous pouvez les conserver. Moi, j'ai déjà conservé jusqu'à 8 jours. Alors, au lieu de mettre 450 g, je vais en mettre 300. D'accord? Parce que je vous ai dit hein, que j'allais mettre à la place des légumes. Alors, 300 g de pommes de terre. Voilà. Et on va mixer. On va les mettre, vous allez voir, je vais vous donner l'astuce. Alors, 300, c'est bon. Donc ça, je vais le remettre sous vide et hop, j'en aurai pour une autre utilisation. Alors, je vais mixer les pommes de terre, vous allez voir, et je vais les rincer.
Donc ici, les pommes de terre, je vais les mixer. Allez, je vais les mixer 20 secondes vitesse 6. Donc vous voyez, hop, du coup, j'enlève ça. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Alors, 20 secondes, vitesse 6. La vitesse 6, c'est la vitesse qu'on utilise pour mixer. Si vous voulez faire, par exemple, un éclaté de carottes ou des choses comme ça, c'est de la vitesse 6. Donc ici, j'ai validé. Hop là. Donc, j'ai préparé deux fois les rincer parce que moi, j'aime bien, quand je travaille la pomme de terre crue, j'aime pas l'amidon. J'aime pas l'amidon, donc hop, ici, il y en a assez. Vous voyez, 10 secondes, il y en a assez en fait. Voilà. Donc, je vous montre la petite astuce. Quand vous mixez comme ça des pommes de terre ou des carottes ou un autre légume, pour vider le bol facilement, vous allez mettre de l'eau directement dans le bol. Voilà. Et puis, vous allez venir remettre tout ça à travers la passoire. Vous voyez tout l'amidon là? Bon, bah moi, j'aime pas. Donc, je l'enlève. Voilà. Je trouve que ça donne pas un bon goût à la préparation. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je récupère un bol vide et propre. Voilà. Parce que là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire rissoler les oignons, les poireaux, les carottes, l'ail. Je vais mettre un peu de beurre et on va faire rissoler tout ça. On ajoutera les pommes de terre par la suite. Parce que les pommes de terre, elles vont être rajoutées dans la préparation crue. Elles vont cuire dans le four. Alors, on retourne ici. Donc, 450 g de pommes de terre, j'ai mis. 150 g de lardons, j'ai mis. Je vais mettre les oignons. Donc, pareil, ils sont déjà prêts et ils sont sous vide. J'ai un drôle de bruit, tiens. Donc, on va mettre les oignons. Hop, c'est écrit 2 oignons. On va mettre l'ail. Hop, et puis on va ajouter, donc ici, ce que j'ai préparé de poireaux. Voilà, l'ail, je l'ai mis. On va mettre les poireaux. On va mettre 1 ou 2 carottes. Donc pareil, sous vide. Voilà, si tout est prêt chez vous, le soir, on gagne du temps. Donc ici, vous voyez, je ne vais pas en mettre beaucoup de carottes parce que comme il y a déjà les pommes de terre et les poireaux, il ne faudrait pas que ça déborde. Hein. Et les 100 g de comté, on les mettra après parce que là, je vais faire rissoler tout ça. Donc, 25 g de beurre. Voilà. Aussi. Du beurre salé, là. On va prendre du beurre salé. 25 g. Voilà. Donc, on va mixer tout ça. Voilà. J'en ai un tout petit peu trop. Donc, je pense que vous ne voyez pas le robot, mais vous le connaissez. Alors, ici, je vais mixer tout ça vitesse 6. Comme je viens de faire avec les... Voilà. Ça, on va enlever la croûte. On ajoutera ça en même temps que les pommes de terre, en fait. Alors, maintenant, on va faire rissoler tout ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai adapté une recette. Dans ma recette, je ne fais pas du tout rissoler, mais là, je vais quand même pré-cuire les poireaux. Donc, j'ai mis les carottes, les oignons, la gousse d'ail, le beurre. Je vais faire rissoler tout ça pendant quand même 3 minutes. 3 minutes, ouais, 4 minutes. Allez. 90 et vitesse 2. Ça suffit. Voilà, donc pendant 4 minutes, 90 vitesse 2, c'est un peu pour pré-cuire les poireaux. Pendant ce temps-là, on va couper le comté. Donc le comté, c'est ce qu'on va ajouter dans la pâte. Donc le reste de la recette, c'est les pommes de terre, 2 œufs, un peu de farine, de la crème, du sel, du poivre. On va mélanger tout ça et puis on va répartir tout ça sur le moule à gaufres, sur les lardons. Donc là, ce que je vais faire en attendant, vous voyez ça, je vais aller jeter l'eau, puisque j'en ai plus besoin. Et puis mes pommes de terre, là, elles sont rincées. Voilà, je reviens. Donc, je prépare ça pour faire le mélange. On va couper ça. C'est trop tentant de compter.
Et puis j'ai préparé, donc quand mes gaufres seront cuites, moi dans ma recette, comme elle s'appelle gaufre tartiflette, je mets des petits morceaux de fromage à tartiflette. Mais là, moi, vous voyez, j'ai préparé 3 fromages différents, c'est des restes. Donc j'ai préparé, parce que ma fille est là, elle aime bien le roquefort. Donc ça c'est une petite portion de roquefort. Ça c'est un camembert, vous voyez, bien coulant à finir. Donc ça on peut, vous allez voir, chacun va mettre le fromage qu'il aime sur sa gaufre. Et ici il me reste du maroilles. Donc du coup je vais en faire un au roquefort, une au roquefort. Je vais en faire certainement 2 au maroilles et le reste au camembert. Voilà, et vous faites choisir à vos enfants le fromage qu'ils aiment. Voilà, les enfants, peut-être que vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est quand la gaufre est cuite, pourquoi ne pas aussi leur proposer de mettre du fromage frais, vous voyez, du fromage frais, et puis après ce qu'ils aiment, hein. Moi je vais servir ça avec une petite salade composée, mais carottes râpées, céleri, enfin voilà, après c'est à vous de choisir avec quoi vous allez proposer cette petite gaufre. Ça sent bon. Et puis les légumes aussi, je voulais vous dire, vous pouvez aussi mettre d'autres légumes, hein. Donc moi j'avais des poireaux et des carottes sous la main, donc j'ai fait ce que j'avais. Mais vous pouvez, vous bien sûr, vous voyez, j'ai aussi des potirons là qui sont prêts à être cuisinés. Pourquoi pas mettre des petits morceaux de potirons, hein. Ou si vos enfants sont vraiment difficiles, mettez que des carottes. S'ils n'aiment pas les oignons, vous ne mettez pas d'oignons par exemple. Donc ensuite, on ira ajouter les pommes de terre. Et puis après, on va rajouter tous les... c'est un reblochon, tiens, que dans ma recette, moi, je mets un reblochon. Moi, je vais mettre donc les œufs, la crème liquide, pincée de sel, poivre, farine. Et on aura fini la recette. On viendra étaler ça. Je vais aller chercher après les lardons qui vont être cuits, pré-cuits en tout cas. Et c'est très très bon cette recette. C'est vraiment une autre façon de faire manger des légumes. Ah oui, le potiron. Oui, potiron, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça avec du fenouil, j'ai vu. Bon, faut aimer, mais pourquoi pas. Alors, hop, on va dire que ça suffit. Voilà. Donc du coup, ici, je vais vous montrer que tout ça, ça a rissolé. On va venir ajouter ici les pommes de terre. Alors, égoutter. Voilà. Pommes de terre égouttées. Et puis après, je vais remettre le bol sur le socle pour pouvoir peser les autres ingrédients. Alors, hop, donc je rajoute. Je vais ajouter le comté. Alors, ils me disent de mettre 2 œufs. Alors, je vous montre, moi, mes œufs, ils sont Maous. Donc, 1, ça suffit parce qu'en ce moment, j'ai une poule qui me fait des œufs avec 2 jaunes. C'est quoi ça? Ah oui, voilà, 2 œufs. Ensuite, on va mettre 200 g de crème liquide. Alors, il n'y a rien qui vous interdit de mettre de la crème allégée, hein. Hop. Aussi, j'en ai mis un peu trop, le sel. Voilà, le poivre. Et on va mettre de la farine. 2 pincées de poivre, 60 g de farine. Hop. Et je vais rajouter le comté en petits morceaux. Alors le comté, j'avais dit 100 g. Dans ma recette, il faut le mettre avant le comté, hein. Mais comme moi j'ai fait rissoler, là j'ai pas mis le fromage, hein, parce que sinon on va un peu coller. Sinon initialement, si vous avez la curiosité d'aller voir la recette, allez voir. Initialement, je mixe le comté avec les pommes de terre. Bon, ça va être tout juste. Voilà, donc ici on est parti 30 secondes, vitesse 6. Et pendant les 30 secondes, je vais aller chercher
clac. Voilà. Alors, le four, je ne vous l'ai pas dit, mais il est à 200. D'accord? Ce qu'on va faire, on obtient ce genre de... Vous allez voir quand je vais le verser dans le moule. Donc maintenant, je vais répartir cette garniture dans chaque empreinte. Vous voyez qu'on voit à peine qu'il y a un petit peu de orange et de vert. Donc, vos enfants, normalement, ils ne devraient pas voir. Et avec le fromage, ils ne vont pas non plus sentir. Bon, après, tous les enfants, il y a des enfants qui aiment beaucoup les légumes. Surtout les poireaux, c'est super bon ça. Voilà, donc ici, notre recette, elle est terminée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va la mettre au four, 25 minutes. 25 minutes au four et on va tout de suite enchaîner sur la recette du velouté de poireaux. Donc, vous voyez, ça, c'est la petite spatule qui va m'aider à bien répartir cette préparation dans chaque empreinte. Donc ici, on a fini. Vous verrez hein, sur la photo, je vous mettrai tout à l'heure que vraiment c'est ça fait vraiment une jolie forme, ça fait une gaufre quoi. Donc ce moule, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Surtout pour le salé. C'est un moule avec lequel, je pense que vous êtes quelques-unes peut-être à me regarder et à la voir. C'est un moule avec lequel on fait beaucoup de dîners express. Alors, ça, 25 minutes au four et je reviens. Essayez de ne pas tout mettre par terre, ça serait quand même dommage. Alors, pendant que les gaufres elles cuisent, et ben, vous allez pouvoir demander à votre bongo de faire le velouté de poireaux. Alors, ce velouté, vous allez voir, c'est vraiment avec très peu d'ingrédients. Et surtout, dans ce velouté de poireaux, il n'y a pas de pommes de terre. C'est vraiment les poireaux, un peu de bouillon, de l'eau, du sel, du poivre. Je ne sais pas si... en fait, je vais regarder la recette. Je ne sais pas s'il y a des oignons, mais je ne pense pas. Alors, pour le trouver, je vais dans soupe et crème. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais faire soupe et crème. Et dans affiner marocain, je vais mettre poireaux. Dans les ingrédients, on va taper poireaux. Je vais attendre qu'il me propose. Poireaux. Hop, on va mettre un, ça sera mieux. Voilà. Alors, normalement, c'est la recette avec le plus de favoris. Velouté de poireaux de Sandrine Grand. Voilà. Alors, il faut... Donc, il y a 31 personnes qui ont dit que c'était très bon. Il y a 20 commentaires. Un bouillon de cube de volaille. De l'eau, du beurre, de la crème, du lait, des poireaux. C'est tout ce qu'il faut. Donc, on y va. Hop. Alors, couper les poireaux en tronçons. Alors moi, hop, regardez. C'est sous vide. C'est des poireaux qui sont là depuis un petit moment. Donc, ils sont sous vide. 30 g de beurre. Voilà. Plus, on gagne des étapes parce qu'on va mixer, comme je viens de vous faire, on va mixer le beurre et les poireaux. Alors, là, je suis à 25 g. Voilà. Donc, 30 g de beurre, c'est bon. Et 600 g de poireaux. Alors, je ne vais pas peser les poireaux, hein. Ne me demandez pas, je ne sais pas du tout combien j'en ai. Alors là, les poireaux, ils sont sous vide depuis quelques jours et surtout, ils sont déjà lavés. Voilà, quand j'achète les poireaux, je les achète en grande quantité, je les lave tous en même temps dans la même eau. Comme ça, en plus, on fait des économies. Et je les mets sous vide comme ça dans les... Ça, c'est un bocal de parfait. Et donc, petit couvercle 10. Voilà, bocal de parfait, vous trouvez ça partout. En ressourcerie, par exemple. Et le couvercle 10, c'est le moins cher de la gamme. Et on a une capacité de conservation sous vide de 2 litres. Alors, il faut 600 g. Alors, c'est une recette salée. Donc, si on n'a pas tout à fait 600 g, c'est pas grave. Hein, on n'est pas... En salé, on n'est pas au gramme près. Voilà.
on met tout ça dans le bol. J'appuie, hop, c'est bon. On ne va pas être loin. Voilà. Alors, on a mis 505 grammes. On va être parti pour 5 minutes à 100. Donc là, on fait rissoler en fait les poireaux. Et on est à la vitesse 2. Voilà. Alors, il reste 1 minute 39. Après, on va me dire de rajouter l'eau et le bouillon cube. Et on aura fini, on sera parti 25 minutes. Et au terme des 25 minutes, on va ajouter... Alors, vous voyez, moi, justement, il me reste un peu de crème. Ça va être juste bien étiolé. Et on aura fini. Voilà. Alors, ici, je vais passer à l'étape suivante. On va mettre 600 g d'eau. Alors, comme j'ai mis un peu moins de poireaux, au lieu de mettre 600, je vais mettre 500. Donc, 500 g d'eau. Hop là, ça suffit. Pas trop vite. Voilà. Une cuillère à café. Alors, moi, j'ai du bouillon en poudre, hein, donc une cuillère à café. Ça suffit. Vous voyez que, vous ne le voyez pas, mais à l'écran, il est bien indiqué de mettre ce panier comme ça, à l'envers. Et on retire le petit gobelet quand on fait une soupe. Donc là, on est parti 25 minutes à 120, vitesse 2. Voilà, donc les gaufres sont cuites et la soupe, elle est finie. Donc hop, je vais vous montrer la petite soupe. On va, alors comme on ne va pas encore manger aujourd'hui, tout de suite maintenant, on va mettre ça dans un pichet. Alors, un pichet adapté au micro-ondes, hein, surtout, parce qu'on aura peut-être besoin de réchauffer. Voilà, donc ça c'est la soupe poireau. Hop. Il y a juste une quantité pour 3-4 bols. Et puis on va démouler ensemble les gaufres. Et on va venir les remettre donc, sur la toile de cuisson. On va mettre du fromage dessus. Donc fromage différent en fonction du goût de chacun. Et on va le mettre au four. Donc là on va manger dans 1 heure. Donc on va remettre tout ça au four. D'ici une demi-heure. Pour que, voilà. Donc vous voyez, ça sent... super bon avec les clés. Donc voilà mes gaufres. Donc je vais en mettre donc une. Je mets tout le fromage. Bon oui c'est bon. On va en mettre 2 avec du roquefort. Comme ça on va le finir. J'en mets. Le roquefort il va fondre hein, parce que je vais mettre tout ça au four. Voilà. On pose sur le fromage, sur la gaufre tout simplement. Voilà. Donc là on a une portion, hein, l'équivalent de... Voilà, ensuite je vais en faire 4 avec le camembert bien fait. Bien fait, bien fait. Ça va être trop bon ça, avec une petite salade là. Et puis moi je l'ai fait donc mardi en atelier avec du fromage à raclette. Sinon vous mettez le fromage le petit reblochon, le fromage à tartiflette. Voilà. Et puis sur les 2 dernières, là, moi je vais mettre de petites tranchettes de maroilles. Hop. Donc si vous essayez cette recette, vous me direz si vos enfants ont vu ou ont senti qu'il y avait des légumes dedans. Voilà, bye bye.